voici de retour sur le chantier de la maison E. Je vais retrouver tous mes amis stagiaires et je suis sûr qu'ils sont en plein travail. Hé, mais qu'est-ce que vous faites? Allez tout le monde, retour au chantier. Aujourd'hui, c'est le couvreur qui va nous révéler tous ses secrets. Le couvreur pose des couvertures neuves, mais il entretient aussi des toitures existantes. Pour ça, il a besoin de matériaux très variés, tels que la tuile classique, l'ardoise, le zinc. Le zinc, justement, c'est ce qui compose le toit de la maison E. Alors suivez-moi, nous allons voir comment il va faire pour gérer tout ça. Pouvez-vous nous expliquer votre rôle et votre objectif dans cette rénovation? Alors mon objectif, il reste le même que quand je suis en centre de formation, à savoir c'est former mes stagiaires au métier de couvreur zingueur avec un plus, puisque là on est en situation réelle et donc ça nous amène des situations qu'on ne peut pas reproduire sur des maquettes, donc c'est tout positif. Quels sont les matériaux et les techniques que vous allez utiliser? Et on va poser des panneaux solaires pour la production d'eau chaude et des sun tunnels, donc, qui sont des dispositifs qui donnent de l'éclairage dans les pièces sombres. Voilà. En quoi cette intervention sera source d'économie pour les habitants de la maison? Donc économie au niveau de la production d'eau chaude, économie au niveau de l'éclairage avec les sun tunnels. Je me présente, Alexandre Virlogeux, je suis actuellement en formation AFPA en tant que couvreur, futur couvreur donc. Pourquoi avoir choisi ce type de formation à l'AFPA? Déjà à savoir que pour faire déjà une bonne maison, il faut déjà un bon toit. C'est à peu près la meilleure, on va dire, je dirais pas que c'est le meilleur métier du bâtiment, mais c'est le métier, on va dire, qui devrait être en tête pour construire déjà une maison, quoi. Parce que bon, sans bon toit, il n'y a pas de bonne maison. Qu'évoque pour vous l'environnement et le développement durable dans le secteur du bâtiment? Ce sujet est complètement d'actualité. On est obligé de se mettre un petit peu à la page et c'est vrai qu'on a une grosse opportunité à l'heure actuelle de pouvoir découvrir vraiment en détail ce qu'il en est exactement de ce sujet. L'avenir, beaucoup plus que l'avenir même. Ça devrait même être obligatoire. D'ailleurs, j'espère que ça sera obligatoire dans les temps à venir. Et c'est en pleine expansion, donc ça, oui, j'en ai entendu parler et j'espère, j'encourage. Le développement durable est une façon de rendre pérenne un peu notre, j'allais dire, un gros embryon de la civilisation, quoi. Puisque la planète n'a pas des ressources illimitées et il faut savoir les gérer aussi. Donc le développement durable rentre un peu dans cette perspective. Qu'implique le développement durable dans votre métier? C'est une approche peut-être, disons, qui complète tout ce qui se fait et qui permet de réaliser surtout le bâtiment en étant économe en matériaux, en énergie surtout. Qu'allez-vous faire sur cette toiture? Donc là, on va commencer à poser une couverture en zinc avec en complément un panneau solaire. On va faire une pose de puits de lumière pour faire des économies d'énergie au niveau de certaines pièces pour amener de la lumière à l'intérieur pour éviter d'utiliser l'électricité. Des panneaux photovoltaïques aussi pour l'électricité en soi. Donc tous des matériaux qui permettront d'améliorer l'habitat et de réduire la consommation d'énergie considérablement. Ce couvreur me fait planer. À bientôt!